Et maintenant, pour la dernière intervention, on va appeler la CPTS Itinéraire Santé à nous rejoindre sur scène. Nous appelons Madame Johanna Zaratian, Madame Agnès Goudard et Madame Jihan Isla pour la dernière intervention et on vous accueille avec plaisir. On a eu l'occasion de collaborer déjà ensemble et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui. On est très heureuse d'être là parmi vous. Donc, je suis Johanna Zaratian, je suis co-directrice de la CPTS Itinéraire Santé sur Marseille, 11e, 12e et 13e arrondissement. Je suis accompagnée d'Agnès, qui vous parlera après, qui est infirmière dans le 13e arrondissement, qui est vice-présidente de la CPTS, chef de projet sur notre parcours oncologie. Oui, merci. Et qui fait partie du réseau APSP. Et de Jihan, qui est kiné avec un DU en scénologie sur le 13e aussi arrondissement et qui fait partie du réseau kiné du sein, voilà, RKS. Donc rapidement, parce que c'est la fin de journée, notre CPTS est donc une CPTS de taille 4, qui est la plus grande taille qui puisse exister en termes de CPTS. Donc sur Marseille, nous avons été créés en 2019. Nous avons une population de 220 000 habitants, avec près de 2200 professionnels de santé à coordonner sur le territoire. Nous avons à ce jour environ 550 adhérents à notre CPTS, donc c'est encore trop peu. Nous avons environ 80 membres actifs dans les groupes de travail, dans les différents groupes de travail que nous déployons, qui sont donc au nombre de 6, mais on ne va pas s'étaler aujourd'hui là-dessus, ce n'est pas le propos. Donc je suis contente en fait de finir cette journée parce que tout ce qu'on a entendu depuis ce matin en fait se retrouve dans notre parcours. Pourquoi ? Parce que on a parlé ce matin de culture de la coordination et c'est tout à fait ce que nous avons voulu mettre en place au sein de la CPTS en faisant la promotion tout d'abord de l'équité entre les professionnels de santé, peu importe le métier qu'ils font, médecin, infirmier, kiné, sage-femme, pharmacien, tout le monde a son rôle dans la prise en charge du patient et tout le monde a forcément sa vision et un intérêt à collaborer les uns avec les autres. Donc nous prenons dans notre CPTS l'équité entre les professionnels de santé, entre les sexes bien évidemment. Et nous avons d'ailleurs une charte, donc nous on n'a pas les 7 règles d'or, mais on a une charte que nos membres signent au moment où ils adhèrent à la CPTS. Et nous avons une mission principale qui est pour nous d'accompagnement, l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire, et mes collègues vont vous expliquer en quoi l'accompagnement des pros est très important dans le parcours oncologique que nous avons déployé, et aussi l'accompagnement des patients bien évidemment, parce qu'il est très important de remettre le patient au centre de son propre parcours, parce que c'est quand même lui le principal intéressé, et on ne peut pas faire sans le patient. Et je passe la parole à Jihan. Alors, le parcours en oncologie, donc notre parcours, est principalement en fait né d'une étude de terrain, donc qui a interrogé les différents professionnels de santé du 11e, 12e et 13e arrondissement de Marseille. On les a interrogés principalement sur les carences et les besoins en fait auxquels ils faisaient face. Ensuite, chaque année, la CPTS organise une réunion annuelle dans laquelle elle présente ses différents parcours. Et en fait, au cours de cette réunion, sur la base du volontariat, elle propose aux différents professionnels adhérents de la CPTS d'intégrer un parcours. C'est pourquoi nous, dans notre parcours onco, nous avons une IPA, moi, kinésithérapeute spécialisée en cancer du sein, et des infirmiers, une autre kiné qui est spécialisée en kinésithérapie suite au cancer prostatique, et pharmacien et un puériculteur. Donc évidemment, le parcours de soins, il va être encadré par nous, différents professionnels de santé. On est chacun, au niveau de notre domaine, spécialisé et reconnu dans notre discipline. Et le but, c'est quand même d'optimiser la délivrance de soins de proximité de tous nos patients. Donc pourquoi ce parcours ? Alors, donc surtout, au niveau du parcours, suite à l'étude de terrain qu'on a mis en place au niveau de la CPTS, on s'est rendu compte, elle a pu mettre en évidence essentiellement qu'il y avait des problématiques autour de la prise en charge des patients atteints d'un cancer. Donc il y a une communication interdisciplinaire qui va être peu ou pas présente du tout.
avec un manque de pluridisciplinarité et surtout, je pense qu'on l'a assez répété aujourd'hui, on le répète beaucoup depuis ces dernières années, un manque de coordination entre la ville et l'hôpital. Donc, toutes ces problématiques vont avoir un intérêt justement d'amélioration pour les patients, donc en oncologie. Et le but justement de notre CPTS et de notre parcours onco, ça va être de mutualiser toutes les compétences de chacun des professionnels de santé qui a intégré le parcours. Comme ça, de cette manière-là, ça nous permet quand même de répondre à un maximum de besoins des patients, d'améliorer aussi notre communication, nous, entre professionnels de santé, et d'enrichir justement, toujours dans l'intérêt du patient, sa prise en charge et son parcours. Voilà, donc on a divers outils qui ont été mis en place par la CPTS et on se rend compte aussi quand même, il ne faut pas oublier le patient, c'est que malgré le fait que les professionnels de santé se retrouvent assez isolés dans leur pratique, le patient, lui, par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, il assimile que 20%, souvent moins que 20% des informations qui lui sont délivrées, et il a l'impression d'être un petit peu en errance au niveau de sa prise en charge. Donc nous, justement, avec les informations et les réunions régulières que nous allons faire, on va pouvoir mettre en place des outils qu'Agnès va vous exposer. Bonjour à tous. Donc, nous, notre objectif prioritaire, notre objectif prioritaire, c'est d'être facilitateur, de permettre aux patients d'avoir une prise en charge globale, c'est-à-dire une coordination entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Alors bientôt, il y aura les outils numériques qui vont nous faciliter la tâche grandement. On attaque avec le déploiement d'Azurezo justement pour fluidifier ces communications. Le but aussi, c'est de faciliter l'accès aux structures grâce à nos partenariats, de proposer des formations et des informations, soit sur le site, soit pour les pros de la CPTS, en demande d'amélioration de leur prise en charge. Je donne un petit exemple. Grâce à nos partenariats, on a pu envoyer certaines infirmières libérales qui avaient besoin de s'améliorer dans leur technique de soins et de faire une demi-journée en chimio-ambulatoire pour regripper des patients et du coup se remettre dans le soin qu'elles ne faisaient pas ou peu. D'améliorer les connaissances des pros lors des journées lors de soirées ou de journées d'information. Donc on va informer les pros de tout ce qui existe déjà pour les patients en oncologie. Les outils, les structures, les questionnaires d'évaluation qui existent déjà actuellement et qui sont peu utilisés. En gros, notre but, c'est de faciliter le parcours. Après, nous avons dans nos actions, nous avons créé un questionnaire pour mettre en avant les ruptures de soins. Le groupe Onco s'est dit, bon, mais comment mettre en avant les problématiques? Donc, nous avons eu une trentaine de patients chez qui on a fait ce questionnaire pour mettre en avant les problématiques rencontrées au quotidien. Donc, ce qui ressort de ce questionnaire, c'est que en gros, l'âge médian en domicile est autour de 65 ans. La maladie et les thérapeutiques sont assez bien comprises. La majorité des personnes interrogées ont une baisse, voire un arrêt total de l'activité physique. La majorité des patients nous parlent d'anxiété à l'annonce. Certaines personnes plus jeunes nous demandent des besoins d'aide de garde, d'aide pour leurs enfants, de comment faire. C'est des gens actifs qui travaillent, qui se retrouvent avec une mise en place d'une thérapeutique qui peut avoir des effets secondaires, qui se retrouvent invalides et qui disent clairement qu'ils sont prêts à arrêter leur prise en charge. Nous, on a des patients qui l'ont verbalisé en disant « Non, mais je ne peux pas m'occuper de mes enfants, donc ça me terrasse trop, j'y arriverai pas ». Certains patients n'ont plus ou pas de médecin traitant.
Donc la vocation de la CPTS aussi, c'est d'être aidant à ce niveau-là. On fait une demande à la CPTS concrètement. Notre patient a besoin d'un médecin traitant qui se déplace ou qui peut le prendre en charge en cabinet. La CPTS, c'est sa mission d'aider les patients de notre territoire à trouver un médecin traitant qui veut bien le prendre en charge. Ça, c'est pour l'évaluation des besoins. On a fait un recensement de professionnels de ville, pluripro, des kinés, des pharmaciens et des infirmiers et des médecins, bien sûr, qui prennent en charge de nouveaux patients dans le cadre de l'oncologie, parcours. Des pharmaciens qui participent justement à la fiche d'évaluation, d'entretien pour les chimiopéros. On va faire, bon ça je vous en parlerai juste après pour le après. Donc nous avons fait la création d'un listing donc, de kinés, de pharmaciens, de médecins généralistes et nous attribuons les patients qui transitent via le parcours de manière totalement neutre en utilisant une plateforme qui s'appelle Visitadom pour ne pas la citer, qui donne les besoins du patient, le secteur, et on l'envoie sans cibler le professionnel qui interviendra. Ça évite les histoires de compérage et de mettre en doute la probité de la CPTS, et du coup de permettre à ces patients d'être pris en charge. Les prises en charge sont extrêmement rapides. Sur notre territoire, en 1 heure, c'est fait. Nous avons signé des partenariats qui permettent d'améliorer ce parcours, des partenariats pour les soins de suite, des partenariats de soins de support. On a des partenariats pour l'après-cancer, notamment, on en a un qui est présent aujourd'hui, c'est l'ANIAC, l'association l'ANIAC, pour le retour à l'emploi. On a des partenariats pour les séjours de répit. Et ça, pour l'instant, on est en train de créer un arbre décisionnel pour que tout le monde passe direct, soit en autonomie. Pour l'instant, les demandes sont envoyées à la CPTS. La CPTS se charge de transmettre aux établissements. Pareil, les prises en charge sont très très rapides et les réponses sont quasiment immédiates. On a des partenariats avec les établissements 3C et on a des partenariats. Et dans le cadre, on a des partenariats aussi avec des associations d'usagers. Après, nous avons créé, donc pour répondre à ce questionnaire, on a créé un livret et qui va aussi se transformer en fiche informative dans lequel on a essayé de répondre à ces fameuses questions, ces problèmes de rupture. Donc dans ce livret, il y a un consentement éclairé pour le professionnel. En fait, le patient autorise le professionnel à recenser toutes les informations. Ça évite ça aussi, ça permet d'être tous en sécurité. Dans ce livret, il y a un tableau de rendez-vous pour que le patient puisse noter tous ses rendez-vous et tout ce qu'il a à faire durant son parcours. Des conseils génodiététiques, par exemple, que dois-je faire en cas de diminution d'appétit. Des conseils sur les bénéfices de maintenir une activité physique. Avec, par exemple, on a mis l'ordonnance type pour l'accès à l'APA. Des conseils sur le soutien psychologique avec une ordotype de l'accès au parcours MonPsy. On a recensé dans notre livret tous les professionnels du territoire 11e, 12e et 13e arrondissement psychologues qui participent au parcours MonPsy et qui prennent en charge de nouveaux patients. Comme ça, pour le patient, il sait qui contacter directement. On a des modalités d'aide à l'accès aux soignants du territoire, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a fait un annuaire recensant toutes les associations d'usagers autour de l'onco. Et on a mis dedans les établissements partenaires et ainsi que des feuilles de transmission hôpital-ville, ville-hôpital. Donc ce livret a été distribué, déployé sur notre territoire. On est allé rencontrer des médecins généralistes et des pharmaciens. C'est eux qui ont le tout venant, donc généralement, c'est quand même eux qui ont le plus de possibilités d'information. On leur a distribué ces livrets, on leur a donné des affiches pour que les patients puissent les questionner justement à ce propos.
Et nous avons donc, pour faire ce déploiement, généralement on fait une soirée par an où justement on informe tous les pros de notre territoire de l'existence de ces nouveaux outils. L'avenir de notre parcours, on va donc faire une évolution des questionnaires vers les soins palliatifs et l'oncopédiatrie. Cette année, nous allons travailler en collaboration avec RESOP. On va recenser une équipe de professionnels de terrain de ville pour assurer, par exemple, les bilans chez les enfants en oncopédiatrie à faire. Donc, on va créer une astreinte de professionnels qui vont pouvoir se rendre, par exemple, ce jour-là, il y aura un infirmier qui sera attribué, qui sera d'astreinte et qui devra aller faire les bilans, mais ça sera quand même que sur la base du volontariat. RESOP se propose de former les infirmiers pour pouvoir mettre en place ce système d'astreinte. On va intégrer donc le double de patients dans le parcours, ça c'est dans nos objectifs de l'année. Améliorer la communication ville-hôpital et hôpital-ville avec l'aide des plateformes d'e-communication. Alors, nous avons Azure Réseau qui est en cours de déploiement. Nous avons DoctoTeams qu'on utilise quand même pour ceux qui ont Doctolib ou DoctoPro. C'est gratuit. Tous les professionnels de santé sans adhérer à Doctolib peuvent avoir accès à ça. C'est une messagerie sécurisée. On va améliorer la collaboration, enfin du moins on va même... plus qu'améliorer, on va travailler en collaboration avec le DAC 13 Sud de manière renforcée. Et on va bien sûr, on va essayer de signer de nouveaux partenariats avec les structures du territoire pour proposer plus de points de chute sur notre parcours. Voilà pour moi. Ah, c'était pas fini. Mais c'est pas grave, vous pourrez réapplaudir une deuxième fois. non, c'est juste pour conclure. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu que notre parcours en oncologie vise à forcément améliorer la qualité des soins, la prise en charge des patients, mais également la qualité au niveau des pratiques des professionnels de santé qui ne se sentent pas isolés, qui ne se sentent pas perdus, parce que c'est souvent frustrant quand on est professionnel de santé de devoir, par exemple, passer la main à une équipe parce qu'on n'est pas habitué à prendre en charge des patients en oncologie, parce qu'on n'est pas habitué en tant que médecin traitant, on a peur avec certains types de prescriptions. Donc l'idée, c'est de venir en soutien à nos professionnels de santé et bien évidemment à venir en soutien à nos usagers avec un but ultime. Donc d'améliorer, je vais lire ce qui est écrit, la qualité des soins pour les patients atteints notamment de cancer, là c'est ce qui nous intéresse, avec une initiative qui montre notre engagement envers une prise en charge améliorée, efficace, efficiente, et voilà, c'est pas mal. Là, c'est fini. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, comme ça, oui. Alors juste, donc moi je me présente, je suis le Dr Siméone, donc je suis médecin en maison de santé, présidente d'une CPTS de taille 1, en Corse, en Balagne. Juste pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs tailles de CPTS. La taille 1, c'est donc le territoire, moins de 50 000 habitants. Et au fur et à mesure, on monte jusqu'à la taille 4 que vous représentez. Et toutes les CPTS, donc du coup, n'ont pas les mêmes moyens puisqu'on est financé en fonction de la population, du territoire dont on s'occupe. Donc effectivement, vous êtes une grosse CPTS avec sûrement une coordinatrice, plusieurs coordinatrices, 2 coordinatrices et puis des missions sur les parcours que vous définissez. Nous, on est une petite CPTS et donc justement, je voulais juste dire, nous, en général, on n'a pas fait un diagnostic de territoire sur particulièrement le parcours onco, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment des missions au début de prévention, de dépistage, c'est là-dessus qu'on s'est organisé. Et aussi une mission plus après sur les soins palliatifs, parce qu'effectivement, étant un peu éloigné des gros centres, on a les patients au début et à la fin. Et au milieu, des fois, on ne les voit pas beaucoup. Mais effectivement, c'est très intéressant le parcours que vous avez pu mettre en place. Et je voudrais vous poser une question, c'est votre mode d'entrée dans le parcours. Est-ce que c'est le patient qui vous sollicite ou est-ce que c'est plutôt les professionnels ou les établissements ?
Alors, le mode d'entrée, c'est tout le monde. On a déjà des appels de famille. Des fois, on a les médecins qui informent de notre existence, qui donnent le numéro de téléphone du parcours. On a des familles qui nous appellent. Ils nous demandent comment ils peuvent faire. Donc, souvent, on leur demande s'ils ont des soignants de ville, s'ils ont besoin de soignants et s'ils ont des soignants de ville. S'ils n'ont pas d'infirmiers, qu'ils n'ont pas ce besoin-là, on va leur demander leur pharmacien. Et on va sensibiliser le pharmacien, lui dire, voilà, ça existe, ce qu'on propose, c'est ça, et c'est ça que vous pouvez utiliser comme outil, notamment, par exemple, l'annuaire partagé, où il y a toutes les associations d'usagers, l'onco-esthétique, nous, on a plusieurs associations avec qui on est partenaire. On a, par exemple, le parcours Mon Psy, tous les psys du secteur qui vont prendre en charge dans le cadre du parcours, parce que pas tout le monde les prend en charge, utilisent ce parcours. Du coup, en fait, on peut être sollicité par l'hôpital, le médecin traitant, tous les soignants et les aidants. Du coup, vous avez fait quand même un gros travail de communication sur ce que vous faites. Donc, via votre site internet, des flyers, les réseaux sociaux. Alors, le porte-à-porte, en fait. On est allé directement les contacts directs. Voilà, dans les pharmacies, chez les médecins généralistes. On est allé expliquer notre parcours, montrer les affiches, les mettre dans les flyers, les laisser faire. On a fait des petits flyers. On les laisse à disposition des patients. On essaye d'informer le plus de services pareils hospitaliers de notre existence, même hors partenariat. Juste pour rebondir, pour moi, présidente de CPTS, je pense que les patients, les usagers ne savent pas ce que c'est qu'une CPTS. Et effectivement, ils nous connaissent par nos actions. Quand on a été en première ligne pour le Covid ou pour les centres de vaccination, oui, on a entendu parler de la CPTS. Maintenant, on organise des parcours justement sur la prévention, des choses comme ça. Et du coup, oui, la CPTS, qu'est-ce que c'est? Ou le DAC, qu'est-ce que c'est? Mais c'est des gens qui peuvent nous aider pour effectivement notre parcours patient. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant d'informer les médecins généralistes et les pharmaciens de l'existence des CPTS. C'est les meilleurs communicants. C'est ceux qui ont le plus de personnes en face d'eux, de personnes lambda. Et c'est ultra important, je pense, de mettre en avant l'existence des CPTS, que c'est et que ça vienne d'eux. En fait, il faut leur montrer qu'il y a une utilité même à eux. Quel est l'intérêt des CPTS en tant que médecin? Souvent, ils n'en trouvent pas. C'est compliqué de motiver les médecins généralistes dans ce type de parcours, dans ce type d'association, on va dire, parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt, ils ne voient pas en quoi ça peut les aider, mais une fois qu'ils ont compris, généralement, ils n'hésitent pas. Je vais juste compléter en disant que oui, on a évidemment une grosse communication aussi sur les réseaux, sur Internet, sur notre site, où on montre quasiment quotidiennement ce qu'on met en place. Et c'est aussi le moyen de se faire connaître, notamment les réseaux des usagers, par les usagers en fait qui nous connaissent très peu. On collabore aussi énormément avec nos élus, les mairies de secteur qui n'hésitent pas à nous solliciter et si possible à nous mettre en avant. Et c'est ça qui nous fait en fait connaître auprès des usagers. Et après, en effet, c'est l'effet, on va dire bouche à oreille, mais on est encore très peu connu parce que c'est encore très très récent, hein, les CPTS. Donc, on communique sur plusieurs, on va dire plusieurs canaux. Je cherchais pour se faire connaître et des professionnels de santé. Bon, maintenant je pense que le pro de santé qui dit qu'il ne connaît pas une CPTS, c'est que vraiment il n'a pas envie de connaître. Par contre, les usagers, en effet, c'est plus compliqué, mais bon, voilà, on essaie par des actions de se faire connaître. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, attendez, il y a un micro qui arrive, comme ça tout le monde va vous entendre. Merci beaucoup. Le micro arrive vers vous. Quel hôpital?
Je travaille à l'hôpital de la Conception à Marseille et on est toutes là et on ne... Alors, vous dites que vous... Alors, pourtant, nous sommes partenaires avec la PHM, vous voyez, c'est un petit peu loquace. Alors, le problème, voilà, c'est que, justement, on en parlait tout à l'heure, qu'il faudrait qu'on les relance, parce qu'en fait, on est connu de vos, si vous voulez, de vos administratifs, mais on n'est pas encore assez connu des services. Ça serait dommage parce qu'il nous manque des articulations. Nous, on est en oncologie, enfin, moi, je suis en chirurgie, mais on fait beaucoup de cancéro. Oui. Et il nous manque des articulations. Et je vous assure qu'il y a des gens en détresse de l'autre côté. Et ça serait intéressant que vous veniez un petit peu nous bousculer nos médecins aussi. Alors, si je puis me permettre, le DSRC, ça va être, et c'est son rôle également, cette articulation. On va être aidé de nos cellules de coordination, les fameux 3C, pour justement collaborer encore plus, les CPTS, les DAC, les 3C. Donc, c'est juste que ça prend du temps, mais on y travaille fortement. Voilà. Merci. Et cette journée est là pour ça également. Ah ben c'est sûr, voilà. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, mais c'est fait pour ça. C'est bien. C'est vrai que c'est récent en plus, parce que nous, on a commencé à se constituer en 2019. On n'est pas tous au même stade d'avancement en tant que CPTS sur Marseille. On est 2 CPTS à avoir conventionné, avoir signé une convention de partenariat avec la PHM sur Marseille. Donc vous voyez, on n'est pas tous. Mais c'est le but aussi qu'on se fasse connaître des praticiens, parce que finalement l'administration nous connaît, mais c'est pas eux qui gèrent les sorties, c'est pas eux qui gèrent tout ça. Oui, tout à fait. On leur a demandé, mais bon, oui. Mais d'où l'intérêt aussi à ce qu'on participe au CME, c'est-à-dire que nous, on a conventionné avec l'hôpital, on a un petit hôpital de proximité, mais on assiste au CME et on va aussi dans les services, on rencontre, c'est nos collègues, on les a au téléphone, enfin, on fait partie du territoire, donc du coup, on échange, c'est normal. D'ailleurs, on est invité à la prochaine réunion, le prochain COPIL Ville-Hôpital de la PHM, qui est, je crois, début novembre. Voilà. Mais vous n'êtes pas invité. Ouais, non, mais oui. Mais on va trouver un moyen de pouvoir communiquer avec les services. Je vous invite à prendre contact avec le DAC très sud qui est ici. Là. Ils peuvent lever la main tous les deux. Vous pouvez les rencontrer en off. Et surtout que le DAC, s'il faut être appel au DAC, ils feront forcément après. Allez-y. Pardon. Non, allez-y. Qui parle. Le DAC peut être le point d'entrée global pour tout Marseille, notamment. Et après, le DAC communique avec les CPTS pour les territoires, parce que les CPTS sont territoires dépendants. Voilà, mais vous n'êtes pas venus pour rien. Mais il y a le 3C de la PHM qui est présent. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, le 3C à PHM. Sylvie. Il était là tout à l'heure. Je crois qu'on l'a perdu. Ils sont partis, malheureusement. Pourtant, ils cherchaient à rencontrer les CPTS et le DAC. Bon, mais on va lancer ça de toute manière. Comme je vous disais, c'est de notre rôle d'articuler toutes les structures. Donc, on y travaille fortement. Voilà. Merci beaucoup. Il va être temps de conclure, je pense. Merci. On va vous remercier fortement, les modérateurs, Monsieur Claquin, Dr Siméon et la CPTS Itinéraire Santé. Merci beaucoup.